Une bobine de tôle est déroulée et aplatie. La machine découpe les flancs pour la réalisation des fonds supérieurs et inférieurs qui composeront, une fois formés et soudés, le corps de la bouteille. Le pied de la bouteille est constitué d'une tôle découpée à plat. Pour former l'arrondi du pied, celui-ci est soudé à l'arc à l'aide d'un fil d'acier. L'étape de cambrage donne au pied sa forme finale. Les flancs découpés sont graissés et subissent un emboutissage sur une presse de 600 tonnes qui permet de réaliser la forme des emboutis ainsi que le marquage et le trou de la collerette du fond supérieur. Les opérations de rognage et de soignage assurent une découpe des fonds et forment le retrait sur le fond inférieur pour faciliter l'emboîtement avec le fond supérieur de la bouteille. Les emboutis passent au lessivage pour retirer la graisse et obtenir une surface propre pour préparer les étapes de soudure. Le soudage à l'arc du pied sur le fond inférieur. Le soudage sous flux de la collerette sur le fond supérieur. La numérotation de la bouteille. La pose des goujons qui permettra la fixation ultérieure des poignées. L'emboîtement des deux fonds. La soudure circulaire sous flux solide des deux fonds entre eux. Puis, le contrôle final de la chaudronnerie qui valide toutes les soudures. Pour retirer toutes les contraintes subies par l'acier lors des soudures, les bouteilles passent dans un four à 920 degrés. L'épreuve hydraulique consiste à vérifier l'étanchéité des soudures de la bouteille. Pour cela, la bouteille est remplie d'eau et on fait monter la pression jusqu'à 30 bars pour vérifier l'absence de déformation et de fuite. La bouteille est ensuite retournée pour chasser l'eau. Une purge termine l'évacuation totale de l'eau dans la bouteille. Pour que la grenaille ne rentre pas dans le corps de la bouteille, un bouchon est posé dans la collerette. La bouteille passe dans la grenailleuse pour être complètement décapée avant les opérations de peinture. Un opérateur pose des protections sur les goujons pour qu'ils ne reçoivent pas de peinture. La bouteille passe sous le souffleur pour retirer tout reste de grenaille éventuel. Le dessous de la bouteille est métallisé au zinc pour le protéger de la corrosion. La bouteille est alors prête à être peinte. Elle reçoit une première couche de peinture en poudre grise, de l'époxy, qui empêche la corrosion du métal. Le convoyeur aérien amène à un four de cuisson qui assure la polymérisation de la peinture. Une projection en cabine de poudre bleue polyester donne à la bouteille sa couleur finale. Le convoyeur aérien l'amène à une seconde cuisson de la peinture. La bouteille passe ensuite à la tampographie pour inscrire le marquage commercial. Le pied est peint en gris et l'ensemble de la bouteille est verni. L'étape de peinture est alors terminée. La bouteille est décrochée du convoyeur pour rejoindre l'atelier final. L'étape de gazage permet, grâce à l'injection de quelques grammes de gaz, de chasser l'air contenu dans la bouteille. La bouteille est alors pesée.
Un opérateur pose la pastille de tarage correspondante qui indique la masse totale de la bouteille et le millésime de son prochain contrôle périodique. Puis, la valve de la bouteille est introduite dans la collerette. Une machine la visse automatiquement. Un opérateur pose les poignées sur les goujons, les écrous sont vissés. Après la pose des cache-écrous, la bouteille est enfin prête à rejoindre les palettes de transport.